je parle en français. Ouais. Oui, je pense que la FIFA a un impact très très important par rapport à ça. Elle a le pouvoir de changer les choses. D'accord. Yeah, FIFA could have a big impact. FIFA does have the power to change things. Et moi, je vais vous donner un exemple très très concret. Mon ami Zahir n'a pas eu la chance de pouvoir porter plainte et de ramener son cas, de porter plainte à la FIFA, parce que son employeur lui a volé son contrat, il lui a retiré. Il lui a dit que je vais renégocier ton contrat, il a volé son contrat. Donc il ne pouvait pas prouver à la FIFA qu'il était sous contrat avec son club. So I will give you a very clear, concrete example. Zahir here was not able to file official complaint with FIFA because his employer said, I'm taking away your contract. He didn't officially end the contract, he literally stole the contract away, taking away his right to make an official complaint to FIFA. Et dans mon cas, j'ai bien fait les choses. J'ai porté plainte à la FIFA pour non-respect de mon contrat. Il y a 3 mois, la FIFA m'a donné raison, j'ai gagné le procès. Le club est condamné à honorer mon contrat, sauf qu'aujourd'hui, le club, la QFA, Qatar Fédération, fait la sourde oreille. C'est le silence complet. Donc, c'est des gens, le Qatar pense qu'ils sont au-dessus des lois, qu'ils sont au-dessus de tout ce qui peut se passer grâce à l'argent, et la FIFA a le pouvoir de changer ça. In my case, I did manage to submit a complaint to FIFA. Finally, 3 months ago, FIFA came out with its ruling. They said the club were wrong, they had to honour my contract, they had to pay my salary. That was 3 months ago. The club have done nothing. The Qatar Football Federation have done nothing. And the Qataris think that because they have money, they can do what they like. They believe that they are above the law. It is FIFA that has the power now to do something. And, pour répondre à votre question, voilà, je reviens à votre question. Je pense que si, imaginez-vous, si les sportifs, les footballeurs ont ce genre de problème, imaginez-vous une seule seconde les femmes domestiques, les travailleurs, les migrants, mais ça doit être catastrophique. Alors aujourd'hui, les footballeurs, le monde sportif qui représente de grandes valeurs, qui ont un message à donner via le sport, doivent nous aider, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, les grands noms, les fédérations de football, doivent nous aider et doivent aider les travailleurs à changer leur sort au Qatar. Now, to answer your question, if you think for a moment about our situation as relatively privileged football players, we had difficulties. Imagine how much worse it is for these domestic workers and for the migrant workers by living in a horrific situation. That is why we're calling on the big names of the sporting world, the well-known, the star players, the big trainers, the people with a voice, the people with power, to support these people, to change the situation, because they could do it. Un dernier mot, s'il vous plaît, ces gens ont besoin de vous plus que jamais. Vous pouvez vous imaginer dans les conditions dramatiques. Madame Sharanboro, grâce à la ITUC, a été sur place. Elle a vu, vous avez vu, allez voir des vidéos. Vous allez voir les conditions dramatiques dont vivent ces gens-là. Ils vivent avec des rats, ils vivent dans des toilettes sales, ils dorment à 30, 40 dans une chambre. Et c'est un pays qui a le PIB le plus important au monde. Ils vont organiser la Coupe du Monde. Est-ce que nous, les leaders d'opinion qui avons une image, est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Est-ce qu'on ne peut pas contribuer à changer ce genre de choses? On a besoin de vous, on a besoin des sportifs, on a besoin des leaders d'opinion, on a besoin des gouvernements aussi pour ça. On a besoin de vous, s'il vous plaît, aidez ces gens-là. Il y a 400 morts chaque année. Il y a 400 morts par crise cardiaque, par des problèmes de sécurité, de stress. Et d'ici le coup d'envoi, comme Madame Sharanboro a dit, il y aura pratiquement plus de 4000 morts. Est-ce que nous, on peut mettre notre intégrité morale en jeu? On doit les aider, ces gens-là, s'il vous plaît. So I appeal to you, really, we need your support right now more than ever. The conditions there are absolutely appalling. Sharanboro's been there, you saw the video, she's seen what appalling conditions they have to work in.
They have to live with rats in filthy conditions, filthy sanitary conditions, 30, 40 to a room, sleeping at night. We cannot continue with this situation. We need your support. We need the support of the opinion makers. We need the support of sporting leaders. We need the support even of governments, because this is an appalling situation, and this is now when we need you to do something to change this horrific thing, because at the moment we're seeing 400 people dying a year, and again, as Sharon said, soon that total is going to add up to 4,000 people dying. It has to stop. Pour répondre à votre question, ce que disait Abdes par rapport à mon contrat, effectivement, miraculeusement, je l'ai récupéré. Et j'avais le droit, j'ai été invité par Sepp Blatter et Theo Zwanziger le mois dernier, ils m'ont reçu et ils m'ont dit voilà Zahir, nous on est prêts à ce que tu déposes ta requête. Mais ce que je leur ai dit, j'ai refusé en fait, parce que on n'est pas dans une histoire de sport, on n'est pas de. Moi j'ai décidé de porter plainte en France. C'est parce que là c'est un crime, à moi, à ma famille, mes enfants. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup d'entreprises européennes travaillent au Qatar. Beaucoup d'entreprises européennes. Et ça ne les dérange pas trop que ces gens travaillent dans ces conditions. Donc, voilà, le Qatar a fait des erreurs, ça j'en suis persuadé. Mais j'ai l'impression que certaines entreprises européennes profitent de cette exploitation humaine. Et je crois que Sharon ne me contredira pas dans ce que je dis. I'm going to come back a little bit to my case, because eventually I was allowed to do something, and last year Blatter said to me, okay, come on now, we can look at your case. And I said to them, actually no, because this is beyond a sports question now. This is a criminal case, and a crime has been committed against myself, my family and my children. But I want to move now on to a wider situation, which is again the situation in Qatar. And yes, the Qataris have a case to answer, but so do a lot of European companies who are very happy to go to Qatar, to operate in Qatar, and to profit from the exploitation that exists there. And Sharon has spoken of this. So those companies operating in Qatar, they have a case to answer as well. Voilà, le plus triste, c'est que malheureusement, encore une fois, l'exploitation humaine permet à d'autres d'être encore plus riches. Et pourtant, c'est des gens qui ont été dans des écoles en Europe, qui sont censés avoir des valeurs. Mais bon, j'ai bien l'impression que l'argent est au-dessus de tout. Et je vous invite à aller faire un petit tour du côté du Qatar, comme dans ces grosses compagnies européennes, et les interroger sur la question. Merci. So finally, what is happening is this exploitation means that the rich few can get even richer. Many of these people went to Europe to get their education. You would think that they would then have the good example of democratic values, but it seems they go back to Qatar, and it's money is everything. It is only money that counts. So this is now that we need to put an end to this exploitation.